Il faut vérifier sur place. Comme le dit Joël Ménard, il faut déjà vérifier les sources des cas d'observation. Sur ODH TV. Donc mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode, donc OVI, les méprises numéro 4, donc objet volant identifié. Lorsque vous faites des recherches sur Google Earth, vous pouvez voir des fois de drôles de choses vues d'en haut. Certains pourraient penser que ce sont des phénomènes de type OVNI, donc photographiés depuis l'espace. Mais comme je le dis souvent, il faut vérifier sur place. Comme le dit Joël Ménard, il faut déjà vérifier les sources des cas d'observation. Mais il faut aussi aller et se rendre sur place pour vérifier si dans le coin, il n'y a pas quelque chose qui peut donc refléter le soleil. Au début, j'ai pensé que c'était des panneaux solaires, mais non. Comme vous le voyez, je suis actuellement donc dans le département des Côtes-d'Armor. Et donc ce sont en fait des serres d'où ils cultivent donc différentes choses, comme là juste à côté de moi, c'est un champ d'artichauts. C'est magnifique, on aurait pu penser que c'était une boule lumineuse ou une boule lumineuse passant dans le ciel au-dessus de cette serre, mais en fait ce n'est pas le cas, c'est juste le reflet du soleil. Dans l'histoire de l'aviation civile, et militaire aussi, certainement, mais plus civile, on a amélioré la signalétique, et la signalisation, pardon, signalétique c'est autre chose, la signalisation des avions. Alors bon, tout le monde connaît le feu vert et le feu rouge, hein, le feu vert au bout d'une aile, le feu rouge de l'autre. Puis donc il y avait un feu blanc sur l'empennage. Voilà, donc puis des feux, bon, des feux d'approche, ça c'était classique. Et puis vers le milieu des années 70, suite à un certain nombre de proxys, hein, d'accidents possibles et peut-être d'accidents réels, je ne me rappelle plus, la direction mondiale enfin, de l'aviation civile a décidé d'ajouter comme signalisation des feux à éclat. Donc un sur chaque bout d'aile, donc l'extrémité des ailes. Donc c'est des feux qui font des flashs. Le problème c'est ça, c'est qu'il y a un exemple que j'aime bien donner pour les témoins, qui interprètent mal ce qu'ils voient, c'est les avions. Quand on voit un avion dans le ciel la nuit, on voit que c'est feu, mais on ne voit pas la structure. Donc qu'est-ce qu'il va faire le témoin? Il va seulement dessiner les feux. Mais quand on va regarder les feux sur une feuille, un croquis, on va dire, je ne sais pas ce que vous avez vu. À part s'il met des couleurs bien précises, et que là on pourrait peut-être dire, tiens, ces couleurs elle est verte, ça pourrait être un phare d'avion, ainsi de suite. Mais bien souvent, il dessine ce qu'il voit avec l'œil nu. Mais c'est comme un point lumineux dans le ciel. On dit qu'un point lumineux, c'est un phénomène, c'est pas un objet. Mais on ne sait pas si c'est un objet ou pas, on ne sait rien. Parce qu'un point lumineux dans le ciel, on voit juste un point lumineux, donc c'est un phare. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière le phare? Il y a peut-être une structure aussi. Donc c'est difficile d'interpréter ce qu'on voit. Et la plupart des témoins ne savent pas interpréter ce qu'ils voient, ils racontent simplement ce qu'ils ont vu de leurs propres yeux. Mais voilà, c'est à nous de décortiquer par après, si on peut reconstituer un peu le puzzle, et essayer de voir vraiment ce qu'ils ont observé. Ça a occasionné un certain nombre de méprises qui sont devenues des cas non identifiés dans des revues comme LDN, quoi. Parce qu'effectivement, c'est très très étrange, c'est plutôt une illusion d'optique. On a l'impression que quand l'avion se déplace, puisque ce sont des flashs, donc à un moment donné c'est allumé, puis on voit plus loin, bien sûr, il a essayé de déplacer. On a l'impression qu'il se déplace en zigzag comme ça, alors qu'en fait il ne se déplace pas du tout en zigzag, mais je sais pas, je pense que c'est une illusion d'optique en fait. Il faudrait voir ça avec des spécialistes. Mais moi personnellement aussi, au début, c'était assez déstabilisant comme observation. Bon, vite comprendre qu'on avait affaire à des avions, mais voilà. Et en fait, c'est avéré que pendant quelques années, ça fait l'objet de la part des témoins de relations d'observation insolites, et puis de la part des enquêteurs, un abondement dans le sens du témoin, comme quoi c'était des choses insolites. Voilà.
J'ai déjà eu le cas, par exemple, une personne qui m'a dit « Monsieur, j'ai vu un cigare rose ». Voilà, un cigare rose. Et j'ai dit à quelle était l'altitude. Bon, j'ai posé les questions habituelles. Elle m'a dit l'altitude, c'était les avions de ligne. Et j'ai été voir, et sur place, donc effectivement, à l'endroit où elle avait vu ce cigare rose, passaient des avions de ligne. Et au coucher du soleil, les avions paraissent roses. Parce qu'ils sont généralement métallisés ou blancs, aux couleurs, et quand ils sont éclairés par le soleil, le dessous paraît rose. Voilà, tout simplement, elle avait interprété, et elle m'avait dit « Ah ben vous savez, moi les ovnis, ça fait 50 ans que je m'y intéresse ». Donc elle avait déjà pensé au mot et au phénomène ovni avant de penser à l'avion, avant de penser à la méprise possible. Elle avait ça en tête. Voilà comment on peut faire des confusions. Ils interprètent mal la plupart du temps ce qu'ils ont cru voir, etc. Donc voilà. C'est comme... et ça fausse ces témoignages d'un côté, parce que quand vous recevez un témoignage où le témoin il vous dit ah ben j'ai vu une grosse boule blanche dans le ciel et il y avait un halo autour, bon ça fait penser directement à la Lune, mais voilà. Pareil, un hélicoptère la nuit, on voit juste un feu des fois qui clignote rouge et on voit rien d'autre. S'il est assez loin, on n'entend pas le bruit non plus. Donc la personne, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va vous dessiner et vous raconter qu'elle a vu une boule rouge. Alors que ça tombe, donc vous pensez à un phénomène lumineux, une boule lumineuse, alors qu'au final c'est un hélicoptère. Donc il y a toujours cette mauvaise interprétation là. Et puis alors il y a l'effet aussi. Les gens interprètent mal, et ça a toujours été connu de l'humain. Hein, je crois que c'est un des plus grands défauts de l'être humain. C'est de mal interpréter ce qu'ils voient, ou ce qu'ils entendent, ou ce qu'ils lisent. Et ça a toujours été. Donc, et alors, bon, les enquêteurs, c'est pareil. Les enquêteurs interprètent parfois mal ce que le témoin dit, ou interprètent mal la nature du phénomène en lui-même. C'est pour ça qu'ils partent dans des théories complètement qui sont déviantes, parce que ils ont interprété mal certaines recherches ou certains dossiers, etc. Et donc ils vont dans tel sens, et puis bon, voilà, donc il y a tout ça. C'est un peu aussi, côté médias, les médias c'est pareil, ils interviewent un témoin, le témoin va raconter une chose, les journalistes ils vont la réinterpréter à leur façon, et donc les personnes qui vont lire ça seront conduites en erreur, etc. Voilà. Bon. Mais je crois que c'est pour ça aussi, et je reviens encore sur l'éducation, parce que ça tout tourne autour de ça en fait au final, c'est que les témoins ont besoin aussi de conseils, de façons de pouvoir mieux interpréter ce qu'ils observent. C'est pour ça qu'on donne des outils, on leur donne des listings où il y a toutes sortes de choses. Voilà, un avion, on peut le voir dans certaines conditions. Si on le voit en temps brumeux, ça peut faire ça. Si on le voit la nuit, on voit ces feux mais pas ça. Voilà. Donc il faut vraiment donner tout un aspect de ce qui est possible d'observer, mais dans toutes les conditions. Ça évite aux témoins de se tromper, de mal interpréter ce qu'ils voient, c'est tout. Voilà, donc, J'ai eu aussi une fois un monsieur qui m'a dit j'ai vu un ovni, et devant, alors c'est marrant, il dit je comprends pas, parce que normalement les traînées sont derrière, et la traînée était devant. La traînée était devant, alors j'ai été chez lui, j'ai dit dans quelles conditions as-tu regardé ça? Il m'a dit sur une chaise longue. Il m'a dit à quelle heure, quel mois, quel jour, etc. On s'est remis à peu près dans les mêmes conditions, à quelques jours près. On s'est remis sur les chaises longues, et à peu près à la même heure, donc dans les couloirs aériens, toujours. Et effectivement, quand on voyait passer l'avion avec le soleil, il y a un jour de soleil, parce que ce jour-là il avait vu avec le soleil, l'avion éclairé d'une certaine manière, ça faisait un cône d'ombre devant. Et c'était la lumière du soleil qui éclairait l'avion d'une certaine manière. On avait l'impression qu'il y avait une traînée noire devant, et c'était le cône d'ombre que l'avion faisait par rapport au soleil qui était couchant un petit peu. Et l'avion qui se trouvait un peu devant le soleil, si on peut dire. Enfin, devant, il faut tout relativiser les distances, mais ça apparaissait comme ça. Hein, depuis le sol, ça donnait cette impression-là. Effectivement, c'était une méprise qui était possible, qui avait été faite avec un avion. C'est deux cas de méprise que je connais qui ont été faites avec des avions.
Donc voilà, puis alors il y a le gros problème, et ça c'est un des gros problèmes, c'est qu'il y a beaucoup d'enquêteurs qui interprètent mal les faits décrits par les témoins, et quand ils mettent ça dans le rapport, au final, il y a des petites bagarres qui se créent. Pourquoi? Parce que le témoin n'est pas content, parce que l'enquêteur n'a pas compris ça correctement, donc, ou alors il a interprété l'observation d'une telle manière alors que le témoin c'est pas ce qu'il a vu, et ainsi de suite. Un cas de triangle. Un témoin observe le triangle, il passe. Quelques minutes plus tard, la compagne du premier témoin observe un halo lumineux près de chez elle dans la direction du triangle. Donc, et les deux observations se sont faites en même temps, mais d'un endroit différent. Bon. La conclusion des enquêteurs, qu'est-ce que c'est? C'est que le triangle et le halo lumineux, c'est le même engin. Simplement, c'est que le halo lumineux, c'était une sorte de transformation du triangle qui avait été observé précédemment par l'autre témoin. Donc voilà, mais c'est une mauvaise interprétation, on n'en sait rien. On interprète des observations alors que le témoin ne nous a pas raconté ça. Le témoin ne nous a jamais dit que le triangle, c'était l'halo lumineux qui était beaucoup plus loin, qui s'est transformé. Non, c'est pas ça. Donc on interprète des faits, enfin les récits des témoins, alors que le témoin, au final, c'est pas ça qu'il a raconté du tout. Et c'est comme ça qu'on a beaucoup de désinformation. Hein, parce que la mauvaise interprétation des choses amène à la désinformation au final. Parce que si cette mauvaise interprétation qu'on a eue et qu'on n'a pas conscience de cette mauvaise interprétation, qu'est-ce qu'on va faire? On va croire à cette interprétation qu'on croit être une bonne interprétation et on va aller la publier. Et on désinforme. Et c'est comme ça que la désinformation se fait, simplement. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on dit toujours qu'il faut s'en tenir aux faits uniquement et pas à ce que l'on croit avoir compris, ou etc. Non, on vous raconte quelque chose, eh bien vous le prenez tel quel. Mais vous ne commencez pas à le modifier parce que vous pensez que. Non. Il faut se baser uniquement sur ce qu'on vous raconte. Il ne faut pas grossir ou diminuer quelque chose parce que c'est mieux comme ça ou c'est mieux comme ça. Non. Le témoin vous a dit j'ai vu un point lumineux blanc dans le ciel, ça a duré 3 secondes. Vous n'allez pas commencer à dire après ah oui mais le bout lumineux ça a été là, oui mais donc elle aurait peut-être fait ça. Ah mais si c'est ce que vous m'avez raconté. Mais non. Donc il ne faut pas désinformer parce que c'est ça, trop souvent en ufologie, on désinforme parce qu'on a mal interprété au départ. C'est ça, voilà. Et donc il faut s'en tenir uniquement aux faits racontés, simplement.